Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage. Il s'agit d'un ouvrage écrit par l'abbé François Xavier Coulin, intitulé Saint Jean-Baptiste et un prêtre, méditation ecclésiastique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire finalement méditation ecclésiastique? Et pourquoi cet ouvrage Saint Jean-Baptiste et un prêtre? Alors, c'est un ouvrage moi qui a attiré mon attention, parce que déjà il s'agit de la figure de Saint Jean-Baptiste, une figure que j'aime beaucoup dans l'Église, et surtout, je me suis posé la question de savoir quel lien il pourrait y avoir entre ces méditations faites finalement par cet abbé et Saint Jean-Baptiste. Et il se trouve que cet ouvrage n'est ni plus ni moins que des méditations sur la figure de Saint Jean-Baptiste, mais en tant que cela peut servir à la sanctification et à la mission ou la vocation du prêtre. Donc j'ai un petit peu hésité au départ à rééditer cet ouvrage-là, parce que finalement on pourrait penser que le livre est d'abord dédié finalement à la figure du prêtre ou à ceux qui sont en chemin sur le sacerdoce. C'est évidemment le premier public de ce livre. Mais je me suis posé la question suivante. Est-ce que moi, en tant que simple laïc, j'ai trouvé un intérêt, j'ai trouvé finalement un réconfort spirituel ou de la nourriture spirituelle dans cet ouvrage? C'est vraiment la question que je me suis posée. Et à cette question, je réponds oui, sans hésiter. Donc finalement, ce sont les méditations d'un prêtre et destinées à des prêtres sur la vie de Saint Jean-Baptiste. Donc ce sont évidemment tous les événements de sa vie, que ce soit sa naissance, sa mort, que ce soit également sa mission, sa, sa vie, son ministère, et le sens vraiment de son action. C'est quand même aussi celui qui a baptisé le Fils de Dieu. Et donc, évidemment, il y a des méditations à ce sujet. Donc, cet ouvrage-là, même en tant que laïc, il peut nous être utile. Il ne faut pas oublier que les prêtres, même si dans leur mission très spécifique de prêtre, il y a des méditations qui sont particulières, il n'en reste pas moins que ce sont finalement des êtres humains, des enfants de Dieu, des personnes en chemin, et ils sont sur ce chemin de sanctification comme nous, ils marchent vers la sainteté comme nous, et donc n'étant pas eux-mêmes parfaits, et quelquefois nous avons tendance peut-être à les mettre un peu trop haut, nous oublions que ce sont des hommes avec leurs faiblesses, leurs imperfections, Euh, et donc quelquefois on attend d'eux d'être irréprochables, parfaits, et ben non, ils peuvent avoir des doutes, ils peuvent des fois avoir des sauts d'humeur, peuvent des fois être fatigués, et nous devons les aider, soutenir, prier pour eux. Et cet ouvrage-là, moi ce qui m'a plu, c'est que c'est vraiment le cœur d'un prêtre qui s'exprime sur la figure de Saint Jean-Baptiste et qui a pour intérêt justement de permettre aux autres prêtres de pouvoir avancer et avoir des modèles qui leur permettent de grandir, eux aussi, dans la foi et d'avoir un exemple. Saint Jean-Baptiste est donc un saint patron de l'Église, c'est un exemple. Mais il est aussi un exemple pour nous, en tant que laïcs, pour ceux qui écoutent la vidéo et qui sont laïcs. Donc je vais prendre tout simplement une partie de sa préface pour présenter le livre, et une partie que j'ai beaucoup aimée. Je vous la lis. Ma douce et tendre mère, vous êtes la reine du clergé et la mère des prêtres, qui sont appelés à faire connaître et à faire aimer votre divin Fils, notre adorable Sauveur, Jésus-Christ. Il y a bien des années déjà, en méditant le grand mystère de la visitation, je commençais à concevoir une idée haute du saint précurseur de votre adorable Fils. Et ce qui me réjouissait le plus lorsque j'étudiais ces grandeurs et ces sublimes prérogatives, c'était de voir comment le Saint-Esprit vous avait choisi vous-même pour aller en votre qualité du premier missionnaire de la loi évangélique, porter à Jean-Baptiste, encore dans le sein de sa mère, la connaissance de Jésus et la grâce admirable de la sanctification qui a précédé la naissance de cet enfant de miracle. Ô ma tendre mère, vous avez dû aimer beaucoup le fils d'Élisabeth. Vous le saviez si riche des dons de Dieu, si grand par le divin ministère auquel Dieu l'appelait. Vous savez aussi ce que sont dans l'Église les prêtres appelés par la consécration à des rapports si intimes avec le divin Sauveur. Voici, très douce mère, le fruit des méditations dont, après Dieu, vous avez été le premier auteur. Que ces pensées communiquées à mes frères dans le sacerdoce leur soient utiles.
Voilà, donc on comprend bien l'intention de l'auteur et on imagine déjà un peu le contenu du livre. C'est un ouvrage, moi, que j'ai pris plaisir à lire. Encore une fois, qui est simple, qui peut des fois sembler un peu répétitif, mais finalement, comme on dit, répéter, c'est aussi se former. Former, c'est répéter, et répéter, c'est former. Et on continue. Et donc, c'est ça qui fait que nous nous conformons finalement à ce que Dieu attend de nous. Et nous nous conformons donc à Jésus-Christ lui-même, parce qu'à travers ceux qui l'ont servi, ceux qui ont eux-mêmes essayé d'être à son image, eh bien, nous aussi, nous nous mettons à marcher sur ce chemin pour prendre exemple et aussi nous conformer à ce qu'est Jésus-Christ. C'est vraiment un travail de longue haleine, un travail où nous ne sommes pas seuls. Certains nous ont précédés, d'autres nous suivront, mais en tout cas la finalité est la même. Tous les chemins ne sont pas les mêmes, mais en tout cas la finalité, la destination est la même. Donc, évidemment, je vous encourage vivement à vous procurer cet ouvrage. Et de nouveau, je vous remercie pour tous les messages que vous nous faites parvenir, et les messages d'encouragement, les messages de suggestion d'ouvrages, le fait que vous partagez aussi, vous parlez de la chaîne au niveau de votre paroisse. Je vois aussi des fois des publications sur les réseaux sociaux, donc je suis très content, heureux que finalement la Caverne du Pèlerin vous permette de pouvoir avoir accès à des textes de la tradition, aussi bien lointaines que proches, pour vous nourrir et grandir dans cette Église que l'Esprit Saint meut et dans laquelle il agit en permanence. Je vous remercie à nouveau et je vous dis à très bientôt.